de vous présenter notre communication intitulée « Contrôle à la production ». Et pour cela, nous avons opté au plan suivant. Nous allons commencer par une introduction. Après, on va vous citer les textes principaux. On va passer à vous expliquer les procédures de contrôle dans les unités de production, les bilans des résultats d'analyse d'échantillons des produits prélevés en 2015 et 2016. Et enfin, on terminera par une conclusion. Face aux mutations induites par la mondialisation et l'économie, les entreprises nationales sont confrontées à de véritables défis dictés par les impératifs de sécurité, d'innocuité, d'hygiène et de traçabilité des produits et services. Aussi, la recherche de l'anomalie de la qualité en harmonie avec les principes fixés par la loi 0903 relative à la protection du consommateur, ainsi que les textes pris en son application, s'avère une nécessité impérieuse, notamment par la mise en œuvre d'un système d'autocontrôle fiable à même de garantir un niveau de conformité des produits mis sur le marché et des services. Les services de la protection du consommateur ont pour prérogative de veiller à l'application des normes et règlements en vigueur pour pallier à d'éventuelles non-conformités en matière de qualité et des pratiques commerciales. Les missions dévolues à ces mêmes services sont la recherche et la constatation des infractions par le constat direct et le constat indirect. Ces mêmes services sont réglementés par une batterie de textes réglementaires dont les principaux sont le décret, la loi 0903 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, les décrets exécutifs 90-39, 81-53, 13-203, 13-378. Donc, lors du contrôle, l'inspecteur doit commencer d'abord par un contrôle documentaire en vérifiant le registre du commerce, demander des factures, des bons d'achat, des autorisations préalables quand il s'agit des produits soumis à autorisation préalable, des agréments, des analyses du laboratoire, certificats de conformité quand il s'agit de l'autocontrôle. Il doit aussi contrôler la matière première jusqu'au produit fini, tout en vérifiant le respect des conditions de transport, de stockage des matières premières, préparation et conservation des produits finis, le respect des conditions d'hygiène, le respect de la conformité de l'étiquetage, l'utilisation, donc l'inspecteur utilise des instruments de mesure. On va vous citer quelques instruments de mesure utilisés lors de l'inspection. Vous avez le thermomètre à sonde, thermomètre infrarouge, le conductimètre, la balance, le réfractomètre, l'humidimètre, le pH-mètre, le test d'iode, l'actodensimètre. Donc là, on vous a cité juste les quelques instruments, les plus utilisés. Donc on va passer à vous expliquer le contrôle analytique.
Donc, quand est-ce que s'effectue le contrôle analytique? En cas de suspicion sur la qualité intrinsèque du produit, il est précédé au prélèvement d'échantillons pour analyse au laboratoire de la répression des fraudes, donc le CAC. Il est procédé au retrait temporaire des produits pour un délai de 7 jours, pouvant être prolongé si nécessaire jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse. Donc, une fois les résultats d'analyse sont obtenus, soit le produit est conforme, soit le produit est non conforme. Dans le cas où le produit, où les résultats d'analyse s'avèrent conformes, donc on procède à la levée de la mesure du retrait, donc la libre disposition. Donc, dans le cas où le produit est non conforme, nous avons 2 cas de figure. Le cas de la mise en conformité est envisageable, par exemple dans le cas de défaut d'étiquetage. Donc l'opérateur doit formuler une demande pour la mise en conformité. Et une fois la mise en conformité est réalisée, on procède à la libre disposition. Dans le deuxième cas, quand il s'agit de la mise en conformité non envisageable, donc soit le retrait, donc un retrait définitif, donc une destruction, c'est-à-dire si les résultats d'analyse s'avèrent non conformes, surtout sur le plan microbiologique, ou bien une saisie. Donc dans la saisie aussi nous avons 2 cas, un changement de destination vers un organisme d'intérêt collectif, ou la réorientation du produit en vue de sa transformation directe. Là, on va vous présenter des bilans de résultats d'analyse des échantillons des produits prélevés en 2015 et 2016. Donc là, on a pris le cas des analyses, donc des résultats d'analyse effectués sur les produits alimentaires. Donc la colonne bleue présente le taux de produits conformes sur le plan physico et microbio. Et en rouge, le taux de produits non conformes, et bien sûr sur les plans physico et microbio. Donc, idem pour les produits non alimentaires. En conclusion, donc, le taux de conformité enregistré à l'issue des opérations de contrôle et d'investigation menées par les services habilités du commerce dénote de la bonne démarche qualité qui demeure un enjeu stratégique pour le secteur industriel de la wilaya. D'une part, l'adoption par ces mêmes entreprises des référentiels internationaux comme les normes ISO, la démarche HACCP a largement contribué à l'amélioration de la qualité des produits et services offerts aux consommateurs. D'autre part, l'implication efficiente des services du commerce autant qu'organes de veille dont la mission sur le terrain s'inscrivent dans l'optique visant à la mise sur le marché de produits de qualité afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, promouvoir la qualité des biens et services aux fins de mettre sur le marché un produit concurrentiel éligible à l'exportation, lutter contre la concurrence déloyale et la contrefaçon. Parallèlement à ces actions de contrôle, les services du commerce, en coordination avec les associations de protection du consommateur, mènent régulièrement des opérations de sensibilisation et d'information en direction des opérateurs économiques, soit par l'organisation des rencontres, et soit par les différents canaux de communication tels que les émissions téléphoniques, la presse écrite, les sites web, etc. Je vous remercie.